Kal Kadosh Venichvad, je suis heureux de commencer, de renouveler notre commentaire sur les surahs de Rav Tzvi Yehuda avec la première sidra de Bereshit à partir de un enseignement du Or Lintivati au Hamoud Memvav, c'est-à-dire la page 46 de cet ouvrage remarquable du Rav Tzvi Yehuda, qui vient ici nous livrer un commentaire sur un enseignement de la Gemara dans la Mishnah de Chagiga, précisément au Talmud Yud Aleph Amud Bet, où il dira ceci. La Gemara en question nous délivre cet enseignement chez En Dorshim Bemaaseh Bereshit Barabim. On n'a pas le droit d'expliquer, de commenter l'œuvre de la création en public. Évidemment, on ne peut manquer d'être surpris puisque les rabbins du monde entier ont toujours donné des commentaires sur le livre de Bereshit. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ici la Gemara? Quel est le chidouche? Quelle est l'étrange interdiction apparente? Et le Rav Kook pose la question dans les surahs de Rav Tzvi Yehuda, c'est quoi l'œuvre de la création? Il répond, Zob Gisha ben Ad Shelo Nivra Olam, Leven Mi Shenivra Olam. C'est une rencontre d'un type tout à fait singulier, hors norme, une rencontre entre une notion qui s'appelle jusqu'à ce que le monde ne soit créé et le moment précis à partir duquel fut créé le monde. Évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont simples. Et c'est pourquoi le Rav va nous donner comme référence l'explication de cette Gemara dans Chagiga, en ajoutant la précision suivante. Kol Gilouy Devarim, Shelo Kahogen. Chaque fois qu'un maître s'évertue à produire un dévoilement de quelque chose de profond, mais que la chose ne se fasse pas de manière convenable, comme il convient pour que celui qui l'entend puisse le comprendre. Shelo be'ofanim ha'isharim v'aliyim, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas entrer dans le cœur et l'âme et dans les oreilles de celui qui entend d'une manière droite et d'une manière qui convient. Et notamment sur des sujets sensibles tels que Arayot, Shelarazé Torah, Vesidre Primiyuta, c'est-à-dire toutes les choses, les secrets liés à toutes les relations charnelles interdites. Le domaine des mœurs, mais aussi les secrets de la Torah, ainsi que les dimensions voilées de toute l'intériorité des secrets de cette Torah. Millevad, Gironot, Otseotav, Amasiot, en plus des choses négatives et des conséquences catastrophiques que cela va entraîner de façon concrète, Harerikal Kilkulo ou Harifion Vertishtu Shel Atzmiut Hamaut. Eh bien, la chose qui va être le plus dommageable, c'est la conséquence qui va conduire à l'affaiblissement, mais aussi à la dégradation de l'essence même de l'intériorité, de la nature, mais aussi de l'extériorité et aussi de la force, la virtualité, la potentialité, la réalité de l'homme, mais aussi des choses, mitzad Eivud Itiachasud Retsonit, et ceci du point de vue de le détournement de la vision extérieure. Pour le dire en des termes un peu plus simples, parce que c'est un texte un peu difficile, dès le moment où l'on pose un regard et une présentation dans l'extériorité des choses, au détriment de l'intériorité profonde et réelle des choses et des êtres, alors, nous dit le Rav Tzvi Yehuda, on détruit tout simplement et rien de moins que l'univers lui-même. Alors que notre mission, c'est justement de produire l'intériorité du monde, l'âme du monde, la lumière du monde, eh bien, on peut, en présentant mal les choses, parce qu'on les connaît mal, parce qu'on les a mal reçues, parce qu'on les a mal communiquées, eh bien, détruire des univers. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de la création ne peut être exprimée que de façon très limitée, en l'occurrence
la Gemara nous dit En dorshin b'maaseh bereshit bishnaim. Pour se livrer à l'explication des secrets de la création, on ne peut le faire qu'à deux personnes et pas davantage. Alors, pour quelle raison? Justement, parce que, imaginez que lorsque vous adressez à un public, il suffit que pendant que vous parlez avec beaucoup de précision, beaucoup de lumière, beaucoup de mesure, il suffit que vous ayez en face de vous deux personnes, comme ça se produit parfois dans certains auditoires, eh bien, deux personnes qui ont envie simplement de plaisanter et de casser, en quelque sorte, l'ambiance du sérieux du sujet, voire ridiculiser le sérieux du sujet, voire le détériorer, le saboter, comme l'on dit en termes un peu plus populaires, eh bien, ce qui pouvait être quelque chose d'extraordinaire, de lumineux, va s'avérer finalement être complètement saboté et surtout complètement détérioré. Alors ça, c'est pour cette raison et pour d'autres apparentes qu'on n'a pas le droit d'enseigner en public des choses que seuls ceux qui ont été préparés sur le plan des mœurs, sur le plan de l'intelligence et sur le plan du sérieux à l'écouter et à le transmettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si difficile, de si dur dans de tels sujets? Alors, une des réponses, c'est que il y a, dit Rav Tzvi Yehuda, une Pegishat Olamazé vers là-bas. Il y a une sorte de rencontre permanente entre l'univers de ce monde-ci et le monde qui vient. C'est pourquoi tout ce qui est ce qu'on appelle Meren Olamaba, c'est-à-dire un avant-goût du monde futur, c'est quelque chose qui nous prépare, grâce à la Torah, grâce à son étude, entre une Pegisha, c'est-à-dire une rencontre entre ce monde-ci et le monde qui vient. Le monde qui vient est un monde qui est appelé Olam Shenikra, Olam Shekulo Aroch, un monde qui est dans sa, en quelque sorte, dans son aspect longitudinal. Comme il est dit, le Maran, Ya'arichun Yamecha, afin que les journées de ta vie se prolongent. La vie de ce monde-ci par rapport au monde futur, c'est comme un vestibule qui se prolonge, qui est très profond, mais qui est aussi très long. Et cette Péguicha, entre ce monde-ci et le monde qui vient, c'est ça qu'on appelle Olamazé, ce monde-ci, mais c'est aussi une partie de ce monde. C'est ce qu'on appelle dans le langage des Pirkei Avot le prosdor, un vestibule, qui est Helek Minatraklin. C'est une partie de cette entrée royale qui est celle qui nous attend dans le monde futur. C'est cela qui constitue tout le bonheur de ce monde-ci. En vérité, ce monde-ci est une source de bonheur et une source de joie de vivre que pour celui qui a eu la chance d'être éclairé par l'univers qui vient d'en haut. Être rattaché, être éclairé, mais aussi adhérer complètement et être yonek mishefa à olam haba, c'est-à-dire se nourrir de l'influence qui vient du monde futur. Ça, c'est ce que nous, on appelle la Metsiout, c'est ce qu'on appelle la réalité du monde. Il y a des gens pour qui la réalité du monde, c'est que la matérialité du monde. Et pour un juif de Torah, qui est profond, la réalité du monde, c'est tout le cheminement qui nous fait décoller en quelque sorte de ce monde-ci et qui nous projette vers le monde futur. C'est ce qu'on appelle la Metsiout, la réalité. Et il nous incombe de connaître cette réalité, à savoir les Havin Sha'olamazé d'Aveg Valaba. Comprendre que ce monde-ci est un monde qui est complètement en adéquation et qui est complètement collé, qui adhère totalement au monde futur. La relation entre monde futur et monde présent, c'est le travail, entre autres, de ce qu'on appelle Avodat Hashem, le service divin. Pour y arriver, il faut évidemment écouter la vision de la Torah qui passe par un peuple. Ce peuple, c'est Am Yodere Elokav, le peuple qui connaît son Dieu. Nous dit le Rav Kook, Tronatam chez l'Israël, Hi ve'atem adevikim ba'adonai Elohim. Ce qui doit caractériser essentiellement Israël,
c'est l'enseignement de la Torah qui nous dit, vous sous-entendu les enfants d'Israël, vous êtes véritablement Israël dès le moment où vous êtes Devekim, c'est-à-dire vous collez littéralement, vous adhérez à l'Éternel, votre Dieu. Quelqu'un qui se dit juif et qui tourne complètement le dos à Dieu se prive de la lumière dont il est a priori bénéficiaire. Seulement attention, c'est pas seulement nous, en tant que peuple, qui sommes attachés à Dieu. Et là, mais tous les êtres de la création, même les fleurs, dit le Rav, même les pierres, ainsi que tous les cieux et la terre. Comme il est dit, c'est toi, Éternel, qui fais vivre tous ces êtres créés par toi. En même temps que d'affirmer cela, il est important d'affirmer, dit le Rav, qu'il y a des étapes, il y a des niveaux, des degrés. La différence qui nous caractérise, nous, peuple d'Israël, c'est que nous sommes attachés à Dieu, c'est vrai, mais pas de n'importe quelle manière. Nous sommes attachés à lui en tant que Hakaravedia, à partir d'une conscience et d'une connaissance. Une conscience de ce qui nous lie à Dieu et une connaissance de la parole de Dieu qui nous a été communiquée au Mont Sinaï. Nous sommes Aram, Yoda Elohav, nous sommes le peuple qui connaît son Dieu. Comme cela est dit dans un autre enseignement talmudique, Haviv Adam Shinibra Betselem. Un homme, l'homme, eh bien, il est apprécié et aimé de Dieu justement parce que il a été créé à l'image de son Créateur. Ça c'est, nous dit le Rav, un fait. Ben chez Adam Yodéa, que l'homme le sache, qu'il en ait conscience, ou qu'il ne le sache pas, c'est une réalité. Pour nous, c'est une metsiout, une réalité. D'ailleurs, toute réalité ne dépend pas du fait qu'on en ait conscience. Une réalité, elle est réalité en fonction de ce qui est décidé par le Dieu créateur, et pas en fonction de notre état de conscience. Sauf que si on en est conscient, alors on se sent évidemment beaucoup plus en adéquation avec la source lumineuse de Kadosh Baruch Hu. Alors si on a dit que Dieu aime l'être humain, aime son peuple, aime le fait même que l'être humain ait été créé à son image, eh bien, il y a un amour plus grand encore qui a témoigné de cet amour par le fait qu'il nous a dit cela. Il nous a dit que nous avons été créés à son image. En d'autres termes, quand on dit quelque chose à quelqu'un parce qu'on l'aime et qu'on veut lui faire savoir quelque chose d'essentiel, c'est un signe d'amour, c'est un témoignage d'amour. C'est-à-dire, le simple fait que Dieu nous a révélé ce secret extraordinaire, que c'est par amour pour nous qu'il s'est révélé en tant que Dieu, eh bien, c'est seulement cela qui permet d'être éclairé par cette même lumière divine. C'est quelqu'un qui est dans le déni total de cette réalité divine, quelqu'un qui tourne le dos complètement à Dieu et qui en est totalement inconscient. Il lui manquera non seulement la conscience, la connaissance, mais aussi la joie de vivre qui permet de recevoir cette lumière. Et évidemment, dans cette humanité qui peut jouir de cette conscience-là, eh bien, le peuple d'Israël occupe une place particulière, puisque le peuple d'Israël a été appelé Banim. Vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu. Il s'agit des Béné Israël. Les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Que les autres enfants ne sont pas les enfants de Dieu? Oui, tous les enfants de la terre sont des enfants de Dieu. Mais dans une famille, il y a toujours un aîné et puis il y a les autres enfants. L'aîné, c'est lui qui a un devoir de donner l'exemple, en quelque sorte, aux autres enfants. Eh bien, le peuple d'Israël, c'est celui qui est Béni Bechor Israël, c'est le peuple aîné de Dieu. Ben là aussi, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on en ait conscience ou pas, que nous, peuple d'Israël, en ayant conscience, ou que les nations du monde en aient conscience ou pas, ça ne change pas le fait que Dieu nous révèle dans la Torah et aussi dans la prophétie Amzo Yatzar Tzili, c'est le premier verset de l'Haftarah de Vaïkra qui dit
ce peuple-là, je l'ai façonné pour moi. Zo Yitzhak Elokit. On a pour la première fois la définition de ce que signifie le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été façonné, fabriqué, inventé par Dieu. C'est Dieu qui a inventé ce peuple. Alors que la plupart des peuples sur la terre sont nés de conventions humaines, le peuple d'Israël, lui, c'est un peuple, entre guillemets, d'extraterrestres. C'est un peuple qui a été créé par Dieu. C'est pour cela qu'il est si difficile de cerner et de comprendre la réalité tellement complexe du peuple d'Israël et de la relation qu'il unit à son Dieu. Cette création divine qui s'appelle le peuple d'Israël ne dépend absolument pas de la connaissance de l'homme ou de sa volonté. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, nous sommes le peuple de Dieu. Aval, Keshenodala, mais si on en a conscience et qu'on le sait à quoi ça nous expose, mais à quoi il faut s'attendre, alors Yeshriba là, c'est un signe effectivement de Chiba, c'est-à-dire d'affection supplémentaire. Quatrième et dernier point que nous allons soulever ici au nom du Rav Kook, c'est ce que le Rav appelle Hidgalut HaElohut Ba'olam, le dévoilement de Dieu dans le monde. Beaucoup de peuples parlent de Dieu, de différentes manières, chacun selon ses convictions et ses messages, et surtout selon ses méthodes. La méthode du peuple d'Israël, c'est une méthode qui prend en considération le fait que de même qu'il y a différents niveaux, différents degrés dans la sainteté, dans la Torah, mais aussi dans toutes choses qui existent dans ce monde, car yesh madregot bema'avar ben ad shenibra olam leben mishenibra olam. De même, il existe plusieurs niveaux, plusieurs degrés dans le passage d'entre le moment où l'on en parle, c'est-à-dire le moment jusqu'à ce que le monde soit créé, et le moment où, à partir duquel le monde a été créé. Ce laps de temps intermédiaire, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un moment qui est difficile à cerner, et c'est ce qu'on appelle les madrigot begilui ha'elohut ba'olam. Il y a effectivement différents niveaux de compréhension et d'approche dans le dévoilement divin dans le monde. Et ce passage de l'un à l'autre, mais aussi ce passage entre ce qu'il y a de plus sacré dans les cieux les plus élevés, qui constituent la maison de la présence divine, vers ce monde-ci, un monde de réalité terrestre, mais aussi un monde avec ses malheurs, avec ses complexités, avec également ses situations très figées, très concentrées, très condensées, ainsi que ces zones d'ombre, mais aussi ces zones de lumière. Eh bien, vous savez que pour les Yamim Noraim, les journées redoutables, nous disons HaKadosh Baruch Hu Ammo Haor Ha'emet Ha'iliona Lo Yegurecha Ra. C'est avec Dieu que arrive la lumière, à savoir la vérité la plus élevée, incarnée par la lumière divine. Eh bien, avec cette lumière-là, eh bien, le mal ne peut, en quelque sorte, subsister. Et ainsi, il faut comprendre que le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, c'est là la chose la plus difficile, qui n'est pas à la portée de tout un chacun, c'est la clarification de l'ordre de ces fameuses étapes, niveaux et degrés, de Gilui HaElohut Ba'olam, c'est-à-dire le dévoilement divin dans le monde. Mima sheme'al ha'olam ad ze ha'olam. C'est-à-dire depuis ce qui est au-dessus de l'univers jusqu'à ce qui constitue l'univers. Bien entendu, c'est une des choses les plus difficiles à comprendre, et ça n'est pas en un seul instant qu'on peut passer de Mima shene'a on ne peut pas passer d'un instant de départ qui semble être un instant de néant, un instant de zéro, d'inexistant, à quelque chose qui nous apparaît comme une réalité. Certains ont résolu le problème en parlant d'une explosion, et ainsi ils ont, pense-t-il naïvement, résolu le problème. En vérité,
de Ita'almut, c'est-à-dire du manque d'existence, vers le dévoilement de l'existence. Il faut pour cela, évidemment, énormément de connaissances approfondies, notamment de Kabbalah. Dans le Kuzari, le fameux livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, eh bien, ce livre qui est appelé souvent par le Rav Kook, mais aussi par le Gaon de Vilna, par tous les Gdolei d'Israël, comme Kodesh Kadashim, c'est-à-dire sacré, parmi les plus sacrés des livres sacrés. Et chaque mot qui est écrit, eh bien, est pesé comme un mot avec le Shek à la Kodesh, le cycle sacré. Eh bien, il y a une expression qui apparaît, Ve'hegid lahem hane'alam. Ainsi, c'est d'exprimer le Ne'alam. Ne'alam, celui qui échappe à la vision. Et la paracha Shel Hayom, cette paracha que nous allons lire ce Shabbat, cette paracha qui est la première paracha de la Torah, eh bien, elle est Hoda'at hane'alam el haklal. Elle va nous faire savoir, nous faire connaître celui qui échappe à la vision et la connaissance du monde et qui va s'exprimer et s'adresser à la collectivité, à toute forme de collectivité. D'abord la collectivité d'Israël, mais à travers Israël, l'ensemble des collectivités qui animent l'univers. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas donner des éclairages sur l'œuvre de la création de manière publique, parce qu'il faut non seulement une grande préparation, mais il faut une conscience et une émouna, une foi d'un niveau très très élevé. Pardonnez-nous de commencer par un commentaire un petit peu voilé, un peu difficile. Il est à l'image de ce qui a été dit dans ce commentaire, ça n'est pas à la portée de tout un chacun. Néanmoins, je voulais simplement vous faire goûter une idée essentielle de tout ce qui a été dit. C'est que même si quelque chose semble nous dépasser, même si quelque chose est très profond, très dur, quand on sait la lumière qui découle de cette chose et dont dépend notre propre joie de vivre dans la compréhension et dans la connaissance du divin, alors il faut s'attacher à beaucoup d'études, beaucoup de sérieux, beaucoup de constance. C'est celle à laquelle nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine, Bezrat Hashem, avec nos différents commentaires sur la paracha. Un qui est un commentaire plus, on va dire, généraliste, plus conventionnel, que vous retrouverez dans d'innombrables autres approches, et un qui est un peu plus difficile, mais peut-être plus lumineux, plus profond pour ceux qui veulent pénétrer les secrets de la tradition et de la Kabbalah, c'est-à-dire le commentaire du Rav Kook, celui que nous avons commencé modestement aujourd'hui. Shabbat Shalom et Vorach.